Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce dimanche de culte et où nous commémorons la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oui, Christ est vivant, Christ est ressuscité. Alors, nous savons, nous sommes toujours dans cette période de confinement où les temps sont difficiles, mais nous ne voulons pas fixer nos regards sur les éléments extérieurs. Nous voulons toujours garder les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous propose ce matin un texte qui se rapporte au thème qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16, le verset 6. Marc chapitre 16, nous allons considérer le verset 6. Il nous est dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Jusque-là. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons être reconnaissants pour toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton sacrifice unique que tu as accompli à la croix. Et Éternel, nous voulons te remercier d'avoir envoyé ton Fils unique mourir pour nous. Et il n'a pas hésité un seul instant à quitter son trône de gloire pour venir mourir pour des pécheurs comme nous. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Et merci encore pour cette grâce que tu nous fais d'avoir la vie éternelle en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous propose 2 titres pour ce message, qui soit Christ est ressuscité, soit le triomphe de la vie. Le texte que nous venons de lire en Marc chapitre 16, verset 6, montre bien que nous avons à tout moment expérimenté, je dirais, dans notre vie, fait l'expérience et pris la connaissance de la beauté de la grâce divine. Nous avons remarqué aussi qu'elle s'oppose à toute idée de mérite. Nous ne méritons rien du tout. Elle est un cadeau pour tous les hommes, et ce dernier, c'est-à-dire l'homme, peut soit l'accueillir, soit la refuser. La grâce a été rendue possible par le don parfait du sacrifice du Christ, selon l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20. Et cette grâce était déjà annoncée dans l'Ancienne Alliance, au travers des prescriptions données, plus particulièrement à Moïse. Aussi, quand Christ apparaît, Jean-Baptiste, en Jean chapitre 1er, verset 29, l'identifie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cette grâce sous-entendait la victoire de la vie. Il était possible que la mort ait le dernier mot, alors il devenait indispensable d'ôter tout doute, toute contestation, toute contrefaçon, toute usurpation, tout mensonge concernant la résurrection du Christ. Il devenait nécessaire que Jésus-Christ revienne à la vie. La preuve par 9 de la puissance de la grâce, suprême manifestation de l'amour divin, devait aboutir au constat de la résurrection du Seigneur. Dans l'évangile de Luc, il nous est rapporté ceci, chapitre 24. « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Frères et sœurs, chers amis, c'est ainsi que la parole de Dieu affirme qu'au matin du 1er jour de la semaine, le Seigneur Jésus ressuscita, comme il l'avait annoncé lui-même en Jean chapitre 11, verset 25. L'apôtre Pierre, dans son discours le jour de la Pentecôte, explique ceci en Actes chapitre 2, verset 24. « Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. » Cette force de conviction et cette puissance de proclamation balayaient toute supercherie. Les chefs religieux avaient bien tenté de faire circuler toute fausse information. Ils avaient soudoyé des soldats romains en leur donnant une forte somme d'argent. Ils leur avaient même dicté ce qu'ils devaient dire en Matthieu. Il le dit, écoutez, dites
que ses disciples, les disciples de Jésus, sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'arrêta cette prodigieuse nouvelle de la résurrection du Christ. Cependant, il est relativement facile de comprendre l'émoi qui a dû saisir les responsables religieux de l'époque. Ils pensaient avoir éradiqué le faiseur de troubles en la personne de Jésus, et voilà que la nouvelle de sa résurrection envahit la ville de Jérusalem. Des femmes circulent et transmettent la bonne nouvelle. Des enfants courent dans les ruelles. Comment arrêter cette ferveur populaire? Il fallait construire une histoire pour nier le fait de la résurrection du Christ. Il fallait rationaliser l'information et cette théorie perdure de nos jours. Vous savez, si les responsables religieux de l'époque avaient pu s'emparer du corps de Jésus, ils n'auraient pas hésité à le montrer pour faire taire l'annonce de sa résurrection. Mais pour les habitants de Jérusalem, deux attitudes étaient possibles. Soit nier l'événement, soit l'accueillir. Il en sera toujours de même jusqu'à la fin des temps. Pourtant, les témoignages ne manquent pas de la résurrection du Christ. Le jour même de sa résurrection, le premier jour de la semaine, le dimanche, Marie de Magdala, le matin très tôt, découvre le tombeau vide. Elle court avertir Pierre, et Pierre, accompagné de Jean, accourt à leur tour et constate la réalité du fait. Puis, Jésus apparaît aussi à Marie de Magdala. Il la console et lui demande d'aller annoncer aux disciples la bonne nouvelle. Ce même soir, ce même dimanche soir, Jésus se présente à Jérusalem à ses disciples. Seul Thomas manque à l'appel. Et 8 jours plus tard, en Jean chapitre 20, Jésus revoit ses disciples et répond à l'incrédulité de Thomas, parce que là, il est présent. Entre-temps, rappelez-vous en Luc chapitre 24, verset 13, à partir du verset 13, Jésus a rencontré 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et là, le choc émotionnel est violent et fort. Du coup, il retourne à Jérusalem annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Jésus, aussi présent, mange du poisson et un rayon de miel avec eux en Luc chapitre 24. Puis, Jésus retrouve certains apôtres en Galilée. Après une pêche miraculeuse, il mange du pain et du poisson avec eux en Jean chapitre 21. Et le texte précise que c'était déjà la 3e heure que Jésus se montrait à ses disciples. Jésus va aussi rencontrer les 11 apôtres en Galilée sous la montagne. Et il leur donne leur ordre de mission, cet ordre de mission que nous avons aussi, que le Seigneur nous a laissé en Matthieu chapitre 26, les versets 16 à 20. Mais Jésus, après sa résurrection, a encore rencontré de nombreuses personnes. L'apôtre Paul en témoigne en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Il dit, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Mais l'apôtre Paul précise qu'il y avait des témoins oculaires qui sont encore vivants de l'époque. Alors, comment nier le fait de cette résurrection alors qu'il y a des témoins oculaires? Il est aussi apparu à Jacques en 1 Corinthiens chapitre 15, puis on le retrouve à Béthanie. Il bénit la foule, il s'élève dans les airs devant les apôtres et les disciples émerveillés et joyeux. Désormais, plus rien n'arrêtera la propagation de ce fait historique majeur pour notre humanité. Ainsi naît l'aventure chrétienne. Christ est bel et bien ressuscité. Dès lors, on comprend mieux la force de la prédication de Pierre à la Pentecôte. 2 mois plus tôt, le Seigneur était en croix agonisant. Maintenant, il est vivant. Et dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 34, l'apôtre Paul s'exclame « Christ est mort, mais bien plus,
Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour revenir à la prédication de Pierre, reconnaissons que si la résurrection du Christ avait été une mascarade, ses auditeurs auraient réagi fort différemment. L'incrédulité et la négation du fait l'auraient emporté. Avant d'aborder les conséquences prodigieuses de la résurrection du Christ, disons une fois de plus que Dieu donne suffisamment d'éléments concrets, probants, à ceux qui veulent croire, sans pour autant donner une preuve absolue, par respect pour ceux qui ne veulent pas croire. Et l'attitude des Sadducéens, membres de la classe sacerdotale, en est une démonstration patente en Matthieu chapitre 22, verset 23. Frères et sœurs et amis, j'ai détaché 3 enseignements ou 4 enseignements découlant de la résurrection du Christ. Et la liste n'est pas exhaustive, je vous l'accorde. Mais, premièrement, ce message décline l'importance de la divinité du Christ. Pour nous sortir de la situation inextricable dans laquelle était notre humanité, il nous fallait un médiateur. Il devait avoir comme aptitude d'être un vrai porte-parole de notre humanité et à la fois d'être aussi vrai porte-parole de Dieu. Il devait faire le lien entre l'humain et le divin. Colossiens 2,9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La résurrection atteste la réalité de la double nature du Christ. L'apôtre Paul lui-même en témoigne en Romains chapitre 1er, verset 1er. Il dit, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce passage est un concentré, je dirais, de la bonne nouvelle proclamée par les apôtres et les premiers chrétiens de Judée. Cette bonne nouvelle contient un message inédit dans toute l'histoire de notre humanité. Jusqu'à ce jour, la société avait soit humanisé des dieux, soit divinisé des héros humains. Toutefois, la double nature du Christ, échappant à notre capacité à tout rationaliser, se reçoit par la foi. Même si elle a toute sa cohérence, reconnaissons qu'elle dépasse notre entendement. Deuxièmement, ce message a pour objectif d'insister sur le triomphe de la vie. Dans les jours qui précèdent sa mort, Jésus avait déjà annoncé une information importante. Et oui, parlant de la mort de Lazare, Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, en Jean 11, il lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je le sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Troisièmement, par la suite, ce message de la résurrection du Christ deviendra l'axe central de la foi chrétienne, tel qu'il a été enseigné par les apôtres. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 et 5. Il dit, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême, en sa mort, nous avons été donc ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. »
Le sujet de la résurrection a été au cœur de l'annonce de la bonne nouvelle prêchée par les apôtres et les disciples de Christ. Face aux contradicteurs qui niaient la véracité de cet événement, l'apôtre Paul a dû affirmer avec force ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile et vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Comme nous le constatons, les apôtres n'ont pas utilisé la langue de bois. Le message est clair et incisif. Toute ambiguïté est ôtée pour ceux et celles qui veulent accueillir cette bonne nouvelle. L'apôtre Pierre a montré toute la joie qu'il pouvait contenir dans ce message de la résurrection de notre Seigneur. Écoutez ce qu'il dit en 1 Pierre chapitre 1er. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Et quatrièmement, ainsi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est devenue pour ceux qui croient, c'est-à-dire vous et moi, le gage de notre propre résurrection. En d'autres termes, la résurrection du Christ engage aussi la nôtre. L'apôtre Paul confirme en 1 Thessaloniciens ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et est ressuscité, alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Il y en a un Corinthiens aussi, chapitre 15, verset 20, mais le Christ s'est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui se sont endormis. Frères et sœurs, chers amis, la réalité du fait majeur de la résurrection du Christ nous permet d'acter le départ d'un processus d'amour. Oui, la résurrection est un acte d'amour. Il fait partie intégrante du grand plan de sauvetage de notre humanité. Il a commencé il y a plus de 2000 ans. Il se clôturera lors de l'apparition en gloire de notre Seigneur et Sauveur. Et oui, il viendra chercher tous ceux qui auront cru en lui. Ne nous a-t-il pas lui-même fait la promesse en Jean chapitre 14, versets 1er et 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Mais mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, le détail de cette parousie du retour du Christ est décrit par l'apôtre Paul. Il écrit à la communauté de Thessalonique, dans la première épître, au chapitre 4, il écrit ceci. « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons donc toujours avec le Seigneur. Et il termine ainsi. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Et je conclus, comme nous venons de le montrer, la résurrection du Christ Jésus est un fait historique, incontournable. Il ancre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il est l'aboutissement logique de cet amour en nous. Il est le point oméga d'une première étape. Elle vise le triomphe de la vie sur la mort, le triomphe de l'amour sur le mal. Le Christ peut alors déclarer, avant son ascension en Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Désormais, notre rapport à Dieu nous repositionne dans un schéma de vie. Un lien étroit relationnel peut être entretenu au quotidien. De son côté, le Seigneur nous assure de son engagement. Il nous dit en Matthieu 28, 20, « Moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Où notre histoire, où cette histoire est un conte, où elle traduit une vérité historique. Notre choix, oui, nous positionne soit dans la temporalité, soit dans l'éternité. À nous de savoir ce que nous voulons. Aucun fait n'est établi par autant d'auteurs inspirés et de témoins que la résurrection du Seigneur. Après les 3 jours passés dans le tombeau, preuve de la réalité de sa mort, le Seigneur est resté 40 jours avec ses disciples pour leur apporter les preuves assurées de sa résurrection. Et les disciples n'ont pas été victimes d'illusions ou de leur imagination. Et aucun d'eux n'a cherché le ressusciter, bien que Jésus leur avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. Oui, certains ont encore des doutes sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais Jésus a donné des preuves. La Bible, la parole de Dieu donne des preuves concrètes, probantes de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Durant les 40 jours séparant la résurrection de l'ascension, Jésus ne s'est jamais montré au monde, mais il s'est présenté à plusieurs reprises et à de différentes manières aux siens. Il était seul avec Marie dans le jardin du sépulcre et avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur s'est présenté à ses disciples dans une chambre dont les portes étaient fermées. Le jour de sa résurrection, il se présente à Marie de Magdala, aux femmes revenant au sépulcre, à Pierre, en Luc, aux 10 apôtres, en l'absence de Thomas, aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, aux 11, Thomas compris, justement, le dimanche suivant, à 7 disciples au bord du lac de Tibériade, aux 11 disciples sous la montagne de Galilée, à plus de 500 frères et sœurs à la fois, à Jacques, le frère du Seigneur, aux apôtres et aux disciples sur le mont des Oliviers avant son ascension. Et après son élévation aussi dans le ciel, à Étienne, il s'est montré avant qu'il soit lapidé en Actes chapitre 7. À Saul de Tarse sur le chemin de Damas en Actes chapitre 9. À Jean sur l'île de Patmos en Apocalypse chapitre 1er. Et la prochaine apparition du Seigneur aura lieu lors de son retour pour venir chercher les siens. Alors, que cette résurrection soit un message de paix, un message d'amour. Et Christ est vraiment et belle, réellement ressuscité. À lui soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais simplement, avant de terminer, dire tout un message concernant les personnes qui sont hospitalisées, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont infectés par ce virus. Je voudrais leur dire, leur dédier ce message d'espoir de la résurrection du Christ. Leur dire que tout n'est pas perdu, le Seigneur est là. Et qu'il faut se tourner vers lui pour que justement la vie puisse rayonner à nouveau.
Je voudrais aussi partager aussi ce message avec tous ceux qui ont perdu quelqu'un, toutes les familles endeuillées. J'aimerais leur dire toute ma reconnaissance et ma gratitude, et que vraiment que le Seigneur puisse les aider, et que c'est dans ces moments difficiles qu'ils retrouvent l'espoir, l'amour dans le Christ. Amen.